Le coup d'État qui se succède en Afrique, ça doit interpeller nos autorités. Et 4 jours après sa destitution et radiation de l'UDPS, Kabound s'est exprimé ce mardi, 1er février 2022. Il y a aussi un sujet qui inquiète. Oui, ça inquiète plusieurs Congolais. Les décès des 40 soldats FARDC lors des derniers accrochages à Rutshuru. Et le député Claudel Lubaya a même haussé les tons pour dénoncer les grands silences des autorités. Plusieurs députés dits révolutionnaires ont fait une déclaration mettant en garde tous les pécheurs en eau trouble et ils se sont rangés aussi derrière le président de la République. Et parmi ces députés révolutionnaires, nous avons aussi vu les pro-katumbistes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Katumbi a encore le soutien de tous les députés élus comme membres d'Ensemble pour la République. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est l'effondrement réel de l'Union sacrée, beaucoup de questionnements. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. Notre engagement de vous tenir compagnie à travers les informations ne nous a pas quittés, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de nous retrouver encore dans le cadre de notre chronique de l'année 2022. Plusieurs sujets seront développés dans cette édition. Bienvenue, mesdames, messieurs. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. Rebonjour et merci de nous faire confiance. Une semaine d'absence, ça n'a pas tué. Nous revoici encore, mesdames, messieurs, pour vous présenter quelques nouvelles. 18 jours après son tweet annonçant sa démission du bureau de l'Assemblée nationale et 4 jours après sa destitution et radiation de l'UDPS, Kabound s'est exprimé ce mardi, 1er février 2022. 5 ans déjà depuis la disparition du feu président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba, l'ancien premier ministre congolais, a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de la République et son fils biologique, Félix Tshisekedi, a pu dévoiler son monument depuis les mausolées d'Etienne Tshisekedi Mulumba dans la commune de Lansele. Et une messe d'action de grâce a été organisée par la famille à l'église Sainte-Anne à Gombe. Plusieurs sujets, comme je le disais, les députés révolutionnaires mettent en garde tout le pécheur en eau trouble et beaucoup de députés se sont rangés derrière le président de la République. Qu'est-ce que signifient tous ces mouvements? Nous en parlons. Le bureau de l'Assemblée nationale est en train de bouger peu à peu depuis la chute de Jean-Marc Kabound, parce que pour certains, il avait un réel pouvoir dans ce bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le président Mbosso va tenir? Parce que les initiatives sont déjà annoncées et les députés irakiens de Saint-Nicolas en parle déjà depuis quelques jours sur les radios et télévisions de la place, que ce bureau devrait rendre compte aux députés nationaux représentants légitimes du peuple congolais sur plusieurs questions. Nous démarrons notre chronique, le 13e numéro de l'année 2022. Encore bonsoir chez vous et merci de nous faire confiance. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. Je le disais au sommaire, Jean-Marc Kabound, l'ancien président, a été destitué de l'UDPS. Destitué et radié de l'UDPS, 18 jours après son tweet annonçant sa démission, Jean-Marc Kabound est sorti de son silence. C'est mardi 1er février 2022, à l'occasion de l'anniversaire, du 5e anniversaire
de la mort du feu président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Jean-Marc Abound, toujours à travers son compte Twitter, s'est exprimé en disant « 5 ans déjà jour pour jour depuis que tu es parti de ce monde. Une disparition certes difficile pour nous, mais laquelle devient force inspiratrice pour plusieurs générations. Tu resteras à jamais le symbole de la lutte pacifique et aspiration démocratique de tout un peuple. » Fin des citations. Je le disais, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dévoilé à l'occasion de ces 5 ans depuis la disparition de son feu père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il a dévoilé son monument depuis le mausolée de l'Ancélé, le mausolée du Sphinx délimité. Suivrons un peu ces reportages de la presse présidentielle pour en savoir plus. C'est exactement 5 ans, jour pour jour, que le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, quittait la terre de nos ancêtres à 80 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Ce fut le 1er février 2017 à l'hôpital Sainte-Catherine de Bruxelles pour honorer la mémoire du Sphinx délimité, reconnu comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Les Congolais, militants et combattants du parti présidentiel se sont mobilisés pour lui rendre hommage à son mausolée construit dans la commune de Lancélé. J'ai dit que son combat a abouti. C'est d'abord quelqu'un qui a lutté contre la dictature, contre la dégradation de la personne humaine. Et l'UDPS l'a fait pendant 30 ans de son vivant. Pékéon, Tshisekedi a semé la graine. Maintenant, il nous appartient de l'arroser, de la nourrir, de l'entretenir, de la protéger. Son fils, sur tous les plans, biologiques, politiques, qui soit aux commandes du pays. Et c'est un combat, parce que les habitudes ont la peau dure. Et pour pouvoir arriver à bout des mauvaises habitudes, des antivaleurs auxquelles Tshisekedi a dit un non et un non catégorique et ferme, eh bien, nous continuons à nous battre pour que ces antivaleurs disparaissent dans la pratique politique de notre pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils biologique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, est venu personnellement sur les sites. Il est accueilli par le chef de la maison civile. Après quelques minutes de recueillement, il a déposé une gerbe de fleurs et a procédé au dévoilement d'un imposant monument de cette icône de la scène politique congolaise, Etienne Tshisekedi Wamulumba, en présence de quelques autorités politico-administratives. C'est un monument de 2 tonnes, 8 mètres et demi de hauteur, 2 mètres et demi de largeur, assemblage d'acier et de résine sur base de tôle strélis, une couche de zinc et patine cellulosique pour la protection de l'œuvre contre les intempéries et pour une longue durée de vie. Une photo des filles et fils Tshisekedi devant le monument du feu Etienne Tshisekedi a sanctionné cette sobre cérémonie. C'est vrai, le feu Etienne Tshisekedi incarne une valeur ajoutée que plusieurs Congolais, surtout les politiques, reconnaissent. Beaucoup de réactions, beaucoup de personnalités, des politiques congolais se sont exprimées à l'occasion pour revenir sur la lutte qu'a menée cet homme et pourquoi il est aujourd'hui modèle pour beaucoup d'autres. Basile Olongo Pongo, depuis la ville de Lubumbashi, a pu s'exprimer disant que le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba est un véritable symbole d'espoir, père de la démocratie. D'autres réactions, c'est Maître Pati Lendo qui nous dit qu'il a été enlevé et compte traduire en justice le général Lakassongo, le commandant de la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'était passé? Maître Pati Lendo nous dit en quelques mots, mais aussi revient sur la lutte du fait président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Yolobi, président Etienne Tshisekedi a kokisi 5 ans na se ya mabele. Mais pour la biso ba méritocrate, le président Tshisekedi c'était un intemporel. Donc ezali mutu oyo liwa na ye ebomi eloko moko te na bitumba na ya bundaki na maloba na bimisa na vision na ye.
pamba te balobi ete batu ya minene bakufaka solo te. Omoni bitumba ya président Tshisekedi abundaki, mais abundaki bitumba méritocratie pamba te combat ya Congo de valeurs. Et outi na biso te, biso pesi kaka elongi ya méritocratie, to pesi kaka kombo na ilamba. Mais mutu atongi elamba nezali biso te. Donc voilà, et totondi nzambe solo na tina ete sima na ye bitumba na ye solo. Même likolo eyebaki yango et pesi biso eyano et botisi biso mbuma lelo yo tokomi na président Tshisekedi mususu Félix Antoine Tshisekedi. Donc ezali commémoration moko ya esengo na tina ete baleki bandeko mususu o bayebaki bayebi tina ya bitumba bazo bunda te lelo na politique bayeba ete okoki kotambusa mate soki omitie na bapaya bato oyo bavivaki liboso na biso te. Et wana eza lokola mpona biso bomo ya président Tshisekedi oyo toyebaki malamu oyo tosolaki ne malamu oyo andimaki biso na lolenge tozotambola mpe na lolenge tobundi bitumba nsima na ye. C'est une évidence historique, on ne peut pas y nier aujourd'hui. Eh bien, tozotonda nzambe ete molimo ne pe malakimia Tshisekedi mususu biso oyo tozali tozokontinue komba wana pour que Congo evanda solo maboko ba oyo ba mérité yango. Le bureau de l'Assemblée nationale va encore tenir après la chute du maître Nager, l'ancien président AI de l'UDPS et actuel vice-premier vice-président au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Que va devenir le bureau Mbosso si jamais Jean-Marc Abound démissionnait officiellement? Parce qu'il y a déjà des initiatives. Beaucoup de gens cherchent déjà à écrouler ces bureaux Mbosso parce que selon plusieurs, Kabound incarnait un vrai pouvoir au sein de ces bureaux. Vu qu'il était membre et président AI de l'UDPS, il avait la confiance totale du président de la République et l'œil du président dans les affaires du Parlement, de l'Assemblée nationale, allais-je dire. Mais il y a beaucoup de questions parce que les députés commencent à faire des déclarations en cascade. Hier, on a vu certains exiger au ministre, les députés d'ailleurs, membres d'ensemble, exigeaient aux ministres, membres de l'ensemble pour la République, le parti cher à Moïse Katumbi, de clarifier leur position. Parce que eux, ils se sont déjà rangés derrière le président de la République et ils les ont dit qu'ils vont soutenir sa candidature aux élections à venir. Les ministres membres de l'ensemble pour la République devraient eux aussi clarifier leur position. Nous pouvons énumérer quelques ministres. Nous avons le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Nous avons le ministre des Transports, Voies, des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende Senga. Il y en a comme ça, je crois, 4 ou 5 ministres qui nous viennent de l'ensemble pour la République. Tout est parti des déclarations entre guillemets d'Olivier Kamitatou, un des pions majeurs, un des hauts cadres d'ensemble pour la République, qui a dit que son parti ne va pas endosser si jamais le bilan du président de la République à la fin de son mandat s'avérait négatif, mais si ça s'avérait positif, ensemble pour la République aurait une partition à jouer parce qu'il a donné la main, un coup de pouce au président de la République à travers cette grande organisation appelée Vision Union Sacrée. C'est ce qu'a dit Olivier Kamitatou, mais une déclaration qui n'a pas honoré certains qui estiment que le bilan devrait être partagé de tout le monde, raison pour laquelle les déclarations des élus du peuple commencent à surgir. C'est lundi, c'est mardi, je dirais, c'est mardi 1er février 2022. Plusieurs députés dits révolutionnaires ont fait une déclaration mettant en garde tous les pécheurs en eau trouble et ils se sont rangés aussi derrière le président de la République. Et parmi ces députés révolutionnaires, nous avons aussi vu les pro-katumbistes. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Katumbi a encore le soutien de tous les députés élus et comme membres d'Ensemble pour la République. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est l'effondrement réel de l'Union sacrée, beaucoup de questionnements, mais nous devrons savoir que le président Tshisekedi, quand il avait institué, quand il avait lancé cette vision de l'Union sacrée, il avait dit c'est avec pour objectif de sauver la République démocratique du Congo, parce que selon lui, les 2 ans de mariage avec les FCC n'a pas produit des résultats attendus par la population. Le chef de l'État espérait, avec l'Union sacrée, donner un espoir à la population à travers la réussite de certaines initiatives à impact visible. Mais là, nous sommes à quelques mois seulement depuis l'apparition, nous sommes, on dira, à 1 année, depuis que l'Union sacrée s'est constituée, je pense, parce que je sais que le président Bosso avait pris les commandes, je crois, à la fin de l'année 2020. Donc, nous pouvons dire que l'Union sacrée a déjà 1 année d'existence, mais ça semble encore comme à l'époque, parce que les allures, la façon dont les choses évoluent, nous ne pouvons pas nous interdire de réfléchir à haute voix qu'il y a un mauvais vent qui souffle déjà dans l'union sacrée de la nation. Parce que Moïse Katumbi, dans le passé, bien entendu, il avait même dit que là, ils ont franchi la ligne rouge. Et il a menacé même de quitter l'union sacrée si jamais la loi Tchani aurait été alignée parmi les matières à traiter au niveau de la chambre basse du Parlement. Et nous espérons que Moïse Katumbi, de ce côté-là, est sorti homme fort dans la mesure où cette loi n'a pas été alignée. Les raisons, nous n'en connaissons pas. Mais bon, depuis un temps, Moïse Katumbi et les siens sont revenus au bon sentiment. Et d'ailleurs, il y avait une récente réunion, la première de l'année 2022, que le président de plateforme ou le président du groupe parlementaire, membre de l'Union sacrée, qui était aux côtés des grands dirigeants des grandes institutions de la République, à l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et les premiers ministres. On avait vu Olivier Kamitatou qui incarnait la présence notamment d'Ensemble pour la République dans cette réunion, comme pour dire que Ensemble fait partie de l'Union sacrée, mais à ce jour, il y a vraiment un malaise. Il y a vraiment quelque chose qui ne dit pas son nom. Moïse Katumbi va regretter de son rapprochement de Félix Tshisekedi, parce que si les députés d'Ensemble pour la République commencent déjà à se ranger derrière le président, sans pour autant que la plateforme ou les partis aient donné une position bien claire, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous pouvez pour dire que l'ensemble pourra connaître aussi ce qu'a connu le FCC. On n'a pas à nous voiler la face, parce qu'à l'allure où vont les choses, Moïse Katumbi, au-delà de tout ce qu'il pouvait incarner en politique, il risque véritablement de subir ce qu'a subi Joseph Kabila Kabange, qu'il était majoritaire avec son FCC au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aujourd'hui minorisé de la plus belle manière par l'apparition de l'Union sacrée qui semble déjà à ces navires qui fait les naufrages sur le fleuve Congo. Vraiment, Moïse Katumbi doit user de beaucoup de stratégies et beaucoup d'intelligence pour ne pas tomber, parce que l'autre fois, avec le FCC, comme je disais tantôt, le président de la République a pu sauter sur l'occasion le fait que le Congrès a été, entre guillemets, boycotté par le président du Sénat de l'époque, Alexis Thambwe Mwamba, mais aussi la présidente de la Chambre basse du Parlement,
Madame Janine Mabunda, mais aussi ils avaient dit que la nomination des juges au niveau de la Cour constitutionnelle ne respectait pas la loi. Le président de la République qui a énuméré déjà quelques manquements selon lui par rapport à des sorties médiatiques de certaines au cadre du Front commun pour le Congo, Tshisekedi a dit rompre avec ces mariages qui avaient pour dire que 2 ans d'existence. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi risque aussi de rompre avec Moïse Katumbi si ces derniers prenaient des directions qui pouvaient compromettre cette unité et dans l'union sacrée. Et d'ailleurs, les députés révolutionnaires qui ont fait leur déclaration ce mardi, ils sont revenus sur certains pécheurs en eau trouble qui tenteraient de saper les initiatives du chef de l'État, mais aussi de mettre en mal la cohésion qui existe dans l'union sacrée de la nation. Déclaration politique. Mais avant toute chose, qu'il nous soit permis de nous incliner devant la mémoire du Sphinx, le père de la démocratie. Nous citons Dr Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire. Et nous prions tous les collègues de garder 1 minute de silence à sa mémoire. Merci. Nous, députés nationaux révolutionnaires, patriotes, combattants de la liberté et gardiens du temple de l'union sacrée de la nation, réunis en séjour au Palais du Peuple pour examiner la situation politique de l'heure, mis par le souci de préserver les principes démocratiques et consolider les acquis de la révolution cristallisée par le basculement de la majorité au prix du sang et l'engagement sans faille de tous les compagnons de la liberté et de la démocratie. Animés par la volonté républicaine d'accompagner en sentinelle de la révolution parlementaire historique le bon fonctionnement des institutions de la République ainsi que la mise en œuvre de la vision clairvoyante du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, impulsée par le président de la République. Faisons la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à ses actions, en lui renouvelant de ses faits notre loyauté et fidélité. 2. Soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances avec 2. Soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances à venir pour le compte de l'Union sacrée et consentons à lui offrir incontestablement une majorité parlementaire confortable lors des élections générales de 2023. 3. Mettons en garde tous ceux qui prennent des initiatives individuelles, égocentriques et qui s'évertuent d'exercer leur liberté politique contre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'effet de fragiliser l'unité structurelle consolidée de la majorité parlementaire au mépris de l'engagement des révolutionnaires. 4. Rappelons à l'ordre tous les tireurs de ficelles et pécheurs en eau trouble qui, par leur velléité politique et stratégie occulte, tentent de mettre en péril la stabilité de l'Union sacrée ainsi que des institutions de la République, dont notamment la Chambre basse du Parlement de la 3e législature. 5. Appelons à l'unité ainsi qu'à la concorde de tous les membres de l'Union sacrée autour de son initiateur. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'accroître substantiellement les chances d'une victoire écrasante de nos candidats aux différents niveaux des élections de 2023. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'union sacrée de la nation,
Que vivent les députés révolutionnaires. Nous vous remercions. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les Congolais sont vigilants parce qu'ils veulent à ce que la République aille de l'avant. Trop de gesticulations politiques ne nous avancent pas. Et Maître Patilendo a traduit en justice certains officiers congolais, parmi lesquels le général Kassongo, qui dit expliquer devant la cour militaire tout ce qui s'est passé contre lui. Et à notre micro, Maître Pati a dit qu'il était victime d'un enlèvement, mais heureuse chance pour lui, il n'a pas été tué parce qu'il nous a révélé que si ces gangsters, les 4 gangsters qui l'avaient interpellé abusivement, réussiraient à le mettre à bord de leur voiture fumée, il serait disparu, comme fut le cas avec Floribert Chebea. On écoute un peu Maître Patilendo, on se retrouve juste après. 4 gangsters, là il faisait encore sombre. 4 gangsters. Ah, monsieur, tout ça va tout au Yakao. J'ai dit, mais peut-être ils m'ont confondu. J'ai dit, je suis Patrice Lendo, politique et avocat. C'est comme Bino Banani. Ils ne m'ont pas donné leur éclair. Ils ne m'ont pas déclaré leur identité. Nasuka Fleuve Hotel. 18h15, c'est quoi. Moi, je suis allé côté. Oh, monsieur, je brutalisé. Je l'ai rappelé Bazoba. Je m'excuse, mais Bazoba. Parce qu'appeler le Zoba par son nom, ce n'est pas non plus un péché. Babololé même. Monsieur, peut-être que je la TV, je suis physiquement d'abord fort et spirituellement nanti. So comme physique nange ko longa binote na ko moto ko saka traction la mutuka. Na ko sala traction molimo na ko mala makasi ko le kabino boko kamo. Et j'ai maîtrisé ces 4 messieurs. Ils avaient une voiture Toyota verdâtre fumé makasi ba plaque ezate. To bundi na bango ba botoli téléphone buso na ko benga ba konzi mususu. Ba riko bengi ba konzi mususu. Ah non. Mais bien, il va enlever la mutuka moko ya vert et dans la plaque tebo. Wapi Fleuve Hotel, met résister to zoya. Moyibi, ba ayeko yiba, ba kangiye, abengi so ba konzo, mais je suis bololé la partie. Très bien. Donc pour la ressource rapidement, na maîtriser ba wana. Mon téléphone en tout cas quoi qu'il m'a belé. Ça je suis désolé de le dire, mais c'est ainsi que il est kaki. Na ma téléphone na simbi. Donc comme là, même si bon oya ko pousse na sous. Le président habite derrière ici. Bonjour Minduki. Et je leur ai rappelé que notre première promotion à SARM, service d'action de renseignement militaire, na 86 ans de bandaki yango. Donc ça une aptitude. Quand Songo na Boutou na commis colonel Pekrim, colonel Lazou, bravo à lui aussi. Attendez dossier oh. Mais il londo ko makambo yo. Aju yango wapi. Na moni makambo te ka Kabuya ya mbongo batu to moni yango te. Plaignant no wapi. Na bi na c'est déjà 3 jours na ba Boutou ka kolala Kabuya. Na bakiti kaka bachanga la kasho kala bakiti. Eh ben le bon maître Lala Kakawa l'homme to mona général to tuni a apprécier pour moni combat Kabuyo yo. Moni des gens qui n'ont pas le sens de la République. Qui nous ramènent encore dans ces histoires des hommes forts. Eh, ça patite, moni qui ça y est. Oh, bloc fait si là quoi. C'est ce que j'ai dit à certains amis autour du chef de l'État. Ils doivent cesser leurs bêtises. Ça je l'ai dit avec force. Et je suis pas à les confondre, ils doivent cesser ces bêtises. Ils doivent cesser. Le président ne fait pas appel aux gens. Pour mon bébé Saka. Le système est tellement compliqué que Makambo a sonné comme la comme raté. On bloque ça quelque part. On bloque ça, je le voulais dire sincèrement. On le bloque. Quand on dit, ok, bon, toujours l'excès de la TV. C'est vous qui m'apprenez que Babim Senga est escroc. Je ne suis au courant de rien. Ce sont les réseaux sociaux, la télévision, la radio. Ah, escroc. Escroc kenani. Yoka, police à Kassongo. Réseau moko ya batu. Tanga texte en français d'abord ya mabé. Français ya mabé, je suis désolé. Ya mabé na ko tanga ça français à solo. Eh ben réseau moko ya batu. To kangi bango basala bakomba bakonzi. Réseau ba seka mettre parti. Bon, nalo bosi si ko kanga batu ya réseau te. Ko bola kinga na TV. Siko o musu sur réseau, so basala ki ya solo. Mais bako kimati. On protège, je suis un ancien magistrat congolais. Je sais de quoi je vous parle. Le secret de l'instruction ngolobali. Pour ne pas permettre aux uns et aux autres de brouiller les pistes de la vérité. Yo bolak la TV réseau. Quand ngamoko ba sali enquête té. Quand Songo sala enquête té,
IPEC na sala enquête et ça ba réseau politique wana ba préparer texte ya français à mabe ba on sanga na te pamba te oyebi olanda kiango ah candidat gouverneur. C'est là où j'ai compris qu'il y a eloko sala kinga bango pasi ma candidature, mais ce n'est qu'un vote. Voilà du tour de wana mituna wana pamba te je suis déterminé d'y aller jusqu'au bout et ba ko longa ngate. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Il y a aussi un sujet qui inquiète. Oui, ça inquiète plusieurs Congolais. Les décès des 40 soldats FARDC lors des derniers accrochages à Rutshuru. Et le député Claudel Lubaya a même haussé les tons pour dénoncer les grands silences des autorités. Comment est-ce possible? Il est vrai que la défense de la République, nous évitons d'en faire les débats sur les médias, mais le député Claudel Lubaya n'a pas pu digérer le fait que le gouvernement de la République est trop silencieux sur cette situation, parce que vous le savez que la province du Nord Kivu, mais aussi celle de l'Ituri, est sous état de siège depuis pratiquement, on avance vers une année. Oui, on avance déjà, et ça fait plus de 8 mois, ou 8 mois déjà passés, que ces deux provinces sont sous l'état de siège. Mais comment, à quelques kilomètres du chef-lieu de la province du Nord Kivu, donc à quelques kilomètres de la ville de Goma, le M23 pourrait surgir et causer des énormes pertes au rang des forces loyalistes? Ça doit inquiéter et le gouvernement devrait clarifier la population. Il est vrai aujourd'hui, il y a des publicités qui sont diffusées sur les antennes de la radio-télévision nationale, comme quoi la redevabilité, c'est un devoir que le gouvernement dit des warriors et devrait sans doute faire, mais il faut attendre combien de jours pour que le gouvernement s'exprime par rapport à ces drames? Nous cherchons la paix et ceux qui donnent leur vie comme offrande à la République tombent sur les champs d'honneur, mais il y a un silence radio. Les autorités ne se mouchent même pas. C'est quel message? Nous avons vu comment le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a pu enterrer au cimetière militaire, j'ignore encore le nom, et il a pu enterrer les victimes de ces attaques barbares, nos compatriotes non militaires tombés sur les champs d'honneur, et il s'est adressé aussi aux veuves et orphelins. Mais les mots qu'on a pu retenir, c'était les hommages que la République, les autorités ont pu adresser à ces familles éplorées. Mais nous croyons que les gouvernements devraient aller un peu plus loin pour faire un geste à l'endroit de ces familles qui ont perdu leur fils, qui ont perdu leur père, et nous croyons que le gouvernement ne va pas rester insensible sur ces cas. Les militaires des FARDC tombés sur les champs d'honneur ont été honorés ce samedi 29 janvier 2022 par leur commandant suprême. C'est au cimetière militaire de Rumangabo que le gouverneur du Nord Kivu a été dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rendre hommage à ces dignes fils de la RDC en déposant une gerbe de fleurs pour immortaliser ces héros et de la meilleure manière en infligeant une perte importante à l'ennemi depuis son attaque du 24 janvier. Bana mike ndenge balali wana batiki ba province na bango bipai na bipai. Baye awa na kati na province oyo pona ko kengela eteni ya ekolo na biso po monguna tokotikela ye ata centimetre moko te. Il faut toyeba eloko wana.
ezala na Grand Nord kuna na territoire mingi na territoire ya Beni et pas épicentre ya opération na biso ezali toza ko sala kaka même exercice oyo pour la population na biso pour na eteni na mabele na biso vengeance na yoka yango ezala likolo ya monguna. Le numéro 1 de la province a réconforté les veuves et orphelins de ses héros. Akonzi nyonso ezala président de la République, premier ministre, ministre na biso ya défense, chef d'état-major général azalaki na mobembo azongi pe mbangu bango ban sont tout bazali suffisamment informés na oyo ekweli biso pe batindeli bino ban son condoléances munene na kombo ya République. C'était en présence du commandant de la 3e zone de défense, du commandant secteur et de l'administrateur de Rutshuru. Notre devise, ne jamais trahir le Congo. Notre devise, ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Nous nous inquiétons. Nous allons, je pense, en faire toute une chronique des jours à venir. Le coup d'État qui se succède en Afrique, ça doit interpeller nos autorités de tous les pays, je dis bien, surtout ceux qui s'éternisent. Vous le savez qu'aux alentours de la République démocratique du Congo, nous avons aussi des présidents qui se croient éternels depuis plus de 30 ans au pouvoir, depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans au pouvoir, mais ils croient qu'ils détiennent les monopoles de l'intelligence et du leadership, mais détrompez-vous, donnez la place à la démocratie, parce que ces vents qui soufflent déjà en Afrique donnent un goût très amer. Vous êtes sans ignorer qu'au Mali, quand bien même l'autre fois, les gens ont cru que les autorités militaires maliennes étaient des mèches avec la France, mais je vous dis que le ministre français et l'ambassadeur français au Mali a 48 heures pour quitter ses sols. Donc les relations sont vraiment tendues de ces côtés-là. On a connu beaucoup de coups d'État, surtout, oui, l'année qui vient de s'achever, en 2021, mais aussi 2022 continue avec cette allure. Parce que vous êtes sans ignorer que le président du Burkina Faso, lui aussi, a été mis à côté. Les militaires ont pris les commandes de la République. Ils ont suspendu la Constitution et suspendu le gouvernement. Finalement, nous commençons à craindre. Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière tous ces coups d'État? Que fait l'Union africaine? L'Union africaine n'anticipe pas. L'Union africaine attend qu'il y ait coup d'État pour faire une déclaration de condamnation qui, du reste, n'a aucun effet. Les autorités africaines doivent savoir que ce qui se passe depuis quelques mois ou depuis une année doit inquiéter et interpeller. Veuillez anticiper les choses. Nous avons plusieurs organisations sous-régionales, mais qui ne viennent que pour condamner les actes posés. Mais agissons aussi en amont. Parce que la malgouvernance, la dictature, il y a beaucoup de mots qui accompagnent ces coups d'État. Bien que c'est un acte qui ne peut pas être justifié, mais les auteurs de ces coups d'État trouvent le moyen de se défendre. Et qui pour certains, ils estiment aussi que ce qu'ils disent sont vrais. Vous savez comment les constitutions sont bafouées en Afrique et dans nos pays. Comment les lois sont conçues, taillées sur mesure du chef. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Prétendre gagner la vie en érigeant quelques immeubles, quelques fermes, ne suffit pas. La République va demeurer. Vous devez savoir qu'après vous, 100 ans après vous, 200 ans après vous, la République doit continuer. Et ceux qui vont rester, qu'est-ce qu'on plante comme des bases?
On n'a pas une politique provisionnelle ici, chez nous, en Afrique. Le président initie des projets parce qu'ils savent qu'ils vont gagner quelque chose. Ils vont gagner beaucoup de millions. En initiant un projet de 500 millions, en initiant un projet de 400 millions, en initiant des projets de 1 milliard de dollars, ils savent qu'ils vont gagner peut-être sur les 1 milliard 50 millions ou 100 millions, ça leur profite. Mais le vrai intérêt, l'intérêt de la population n'est vraiment pas pris en compte. Et c'est pitoyable, c'est malheureux si nous prétendons avancer l'Afrique dans ces conditions. Mais, messieurs et dames, nous sommes heureux que vous soyez connectés. Abonnez-vous massivement. Nous allons continuer de partager les informations qui touchent la vie de la RDC, mais aussi l'Afrique, parce que nous sommes tous africains et la cause de nos frères, par exemple, qui vivent au Burkina Faso, c'est du Mali, mais aussi le pays du feu président Idriss Déby. Tous ces mondes-là sont nos frères. Et ce qui touche à leurs intérêts doit nous interpeller et surtout interpeller nos autorités qui croient marcher sur la volonté de la population qui est du reste détenteur principal du pouvoir. Ne badinez pas, ne blaguez pas avec la force qu'a la population. Parce que, quelle que soit votre taille, quels que soient les soutiens que vous avez de part et d'autre, la population a une force incroyable que vous risquerez de ne même pas maîtriser. Soyez prudents et comprenez les choses en amont, anticipez, donnez sourire à la population. Ne laissez pas la population, bien que libre, mais emprisonnée. Les gens qui n'arrivent même pas à s'acheter un pain. Un monsieur de 40 ans, 30 ans, qui n'arrive même pas à s'acheter un pain. Les gens meurent parce qu'il manque 100 $ américains. Nous avons une dame, et je vais souhaiter que Fabrice Ebengo nous aide à ce qu'on puisse diffuser son image. Une fille de 22 ans qui a connu un accident sur nos routes. Et d'ailleurs, le chauffeur a pris la poudre d'escampette, il a fui. La veuve, la malheureuse, elle a pu faire tout ce qu'elle pouvait. Mais la fille est entre la vie et la mort. Elle ne sait plus marcher. Les corps commencent à gonfler en désordre. Elle a même lancé un cri d'alarme pour que toute personne de bonne foi puisse la soutenir, parce que l'opération ne coûterait que 1200 $ américains. Mais la vie d'une personne risque, la fille risque sa vie, seulement parce que toute sa famille, ses cousins, ses frères, ses oncles, ses tantes, sont incapables de réunir 1200 $. Voilà là où nous sommes. Et il y a des gens qui meurent par manque de miettes. Cette injustice devrait cesser, ça devrait s'arrêter. En Afrique, nous subissons beaucoup des injustices de nos autorités. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous êtes autorité, vous devez militer pour le bien-être de votre population. Vous devez militer pour le bien-être de votre population. Ne faites pas le contraire. Ne faites pas le contraire. Merci bandeko nanga nyonso bozolanda nga na tango oyo. Komo nanga mama Mami Kasongo. Navandi na Pascal Monkali, André Monkali. Na veni Tombo 61 bis. Nazwaki likama moko komelaki ngai pona mwana na ngai ya mwasi. Mwana na ngai bimaki na tongo po akende koluka, akutanaki na accident moko batutaka ye na mutuka. Tango batutaka ye na mutuka, mutu atutaka ye na mutuka akimaki. Bamemaki bakendaki na hôpital. En tout cas, to dépenser esengeli ko dépenser. Docteur alobaki faut batia ye libende na kati.
to ekangisa mikuwa zoka docteur wana azali spécialiste ya mikuwa te tango atie libende lisusu ake kotenga misalikolo ekomi mulai na mukuse yango nde fesse bomone ezali mulai na mukuse kotambola na ye pasi kolia na ye pasi donc po osala ta petit besoin grand besoin il faut ka to simbaka ye kobima libanda to simbaka ye kolala soki alamuki to simbaka ye donc pasi makasi nde esengaki toluka docteur mosusu spécialiste ya bamikuwa tango tozwaki ye nde asalaki ye baradio makambo nyonso alobi fo tolongole libende wana asala opération alongole libende wana akangisa likolo wana akotambola kozonga lolenge azalaki aza vraiment spécialiste en tout cas eumeli na tango oyo bandeko na ngai komi osanza mai ezokende siko 2 ans possibilité eza te nazosenga na mutu nyonso azali na motema mawa bandeko na ngai badiaspora nazosenga lisusu papa walesa nalandaka yo nalingaka yo mingi papa bana tolikaki yo komata okita tozomona yo te papa mama Denise mama ya bana papa Félix soki ozolandanga na tango osunga ngai papa na sina suki bandeko na ngai nyonso bazolandanga mama Olive nalingaka yo toujours bolingwana ezali kaka mama ya bana kotika nga te soki ozolandanga la minute oyo talanga na miso ama oyo kosunga nga mwana na nga eza mwana nga liboso papa bango akufa atikaka na âge ya 12 ans nga moko mutu na bokola ye kana pasi oyo ya misala ya ndako na botama misato moko atika na Lubumbashi ya mibale tozali ya misato toza na ye awa bandeko na ngai aza na tata te famille yango ya malungwa te yango na l'équipe boy po na lisungi na bandeko na nga ba diaspora botika nga te bandeko na nga diaspora bozolanda nga na tango botika nga te naza ndeko na bino bokanisa nga na passion na sina suki nisika okende za te po na mwana na ngai soki malile ye soki bandi kolela na okoka te bandeko na ngai tolo na ngai si na pasi na kolela munene o eza munene na ete eza telema kofanda esika moko azalaka boye te mivuma wana nde komisi munene boye bandeko na nga bosunga nga na bolingo nzambe. Voilà, vous avez suivi les images de la fille qui souffre énormément de douleurs et si vous vous sentez touché, réagissez, vous allez sauver la vie de cette fille de 22 ans qui est en train de voir sa vie finir par manque d'un $1,200 américains. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous ne voulons pas assez qu'il y ait des coups d'État en Afrique, surtout pas chez nous, en République démocratique du Congo. Cette tentative de coup d'État, que ça ne continue pas, parce que le coup d'État déstabilise les pays. Et vous aussi, autorités, ayez l'écoute. Ayez l'écoute. Regardez la misère de vos populations. Réagissez par rapport à ça et vous verrez que tous ces mouvements vont vous échapper. Nous avons parlé de l'actualité. Nous allons revenir demain pour continuer notre chronique. En fait, là, ça sera le numéro 14 de l'année 2022. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci à Fabrice Ebengo. Merci à tous ceux qui commentent et qui s'abonnent sur notre chaîne. Et continuez à les faire. Ça va nous aider à être nombreux, à échanger sur des sujets importants qui touchent la vie de la République, mais aussi l'Afrique en général. Au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.